escalader la falaise là. À poil. Ouais, c'est bien. Avance. Ça, c'est le nom des gens qui sont décédés. Lorsque l'explosion a eu lieu, je dormais. C'était la première nuit franche que j'avais depuis plus de 3 semaines. Donc j'ai eu l'impression que le bateau, à pleine vitesse, montait sur un plateau rocheux. Il y a eu des trépidations, un bruit sourd, hein, et là je me demandais qu'est-ce qui se passait, puisque nous étions normalement au mouillage et nous devions appareiller pour Saint-Malo que dans la matinée du 16 septembre. Là, je me suis levé, je dis, vaut mieux se lever, voilà ce qui se passe, et c'est ce que faisait tout le monde. Tout le monde sortait de sa couchette là, et grimpait 4 à 4 les 2 niveaux qu'il y avait avant d'arriver sur le pont. On a traversé des jets de vapeur. On n'y voyait rien du tout. Il n'y avait plus de lumière, c'était le noir complet. Et il y avait des jets de vapeur partout, dans le cafétéria et tout. Je suis arrivé sur le pont et je me suis aperçu à ce moment-là que le bateau prenait de la gîte. Hein? Je me suis dit, ça peut peut-être devenir sérieux. Mais connaissant quand même le coin pour y avoir été avec un yak 2 années auparavant, je me suis dit, si on coule, normalement, si on coule droit, le bateau touchera le fond, et peut-être que dans les hauts, on restera quand même, on sera épargné. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix d'un officier, qui était l'enseigne de vaisseau Le Grand, qui disait « Prenez tous une brassière ». Je me suis dit, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Et j'ai fait comme tout le monde, hein, et distribué les brassières. Si nous étions dans l'obscurité, la sirène, le sifflet du bateau était bloqué dans la vapeur. Donc ça ajoutait au spectacle un son lugubre, qui n'était pas très fort, mais très lugubre. Ah. Et je me suis ensuite dirigé vers mon point, vers mon lieu d'évacuation, qui était prévu. On a tous des postes de lavage, postes de travail, postes de combat, postes d'évacuation. Mon poste d'évacuation était à l'arrière du bateau, où il y avait un radeau prêt à nous recevoir. Un radeau où pouvaient s'accrocher peut-être 10 bons hommes, un filet au milieu où l'on pouvait mettre un blessé. Hein, c'était tout. Et quand je suis arrivé à mon poste d'évacuation, je me suis aperçu que le radeau avait disparu. Là, ça m'a foutu un coup. Hein. Je comptais sur lui, je dis non, c'est pas de radeau. Nous étions à peu près une dizaine. Personne ne disait mot. Et comme ce bateau-là avait l'arrière très bas sur l'eau, on a senti tout d'un coup que l'eau arrivait, commençait à prendre la bain de pied.
Ça montait. Silence. J'ai dit, le gars, le bateau a l'air de couler, vaut mieux qu'on se foute en l'eau, qu'on s'écarte. Parce que s'il coule avec les remous, on pourrait t'entraîner. Hein? Pas de réponse. J'entends la voix d'un officier qui prenait sa retraite en arrivant à Brest. C'était le chef mécanicien. J'entends sa voix au-dessus de nous qui dit « Ne quittez pas le bord, attendez les ordres. » Ah bon, attendez les ordres. On a eu l'eau aux genoux, on a eu l'eau au ventre. Finalement, il n'y avait plus qu'à faire la brasse. Et là, j'ai encore dit « Écartons-nous pour éviter les remous si le bateau venait à couler. » C'est ce qu'on a fait. On distinguait vaguement des silhouettes. Il faisait nuit noire. Nuit noire. Et là, j'ai regardé un petit peu où on pouvait être. Hein. Et j'ai vu là, les lumières de Salka et le faisceau du phare du Cap Fréhel. Donc j'ai su que la direction à prendre pour atteindre la côte était dans la direction d'où venait le faisceau du phare du Cap Fréhel. J'ai hurlé ça bien fort pour que tout le monde l'entende. N'allez pas vers Salka, allez vers le faisceau du phare, hein, en le laissant légèrement à droite pour ne pas qu'avec les courants, on double le phare la latte. Pas de réponse. Je me suis aperçu qu'on était de moins en moins. J'ai encore gueulé une deuxième fois en disant que j'étais Philippe Dupont, que je connaissais les lieux du naufrage. J'ai dit surtout, allez par là, c'est là qu'on touchera la côte. C'est ainsi qu'il y a une dizaine qui sont arrivés sur le phare la latte. Et un collègue a nagé avec moi, hein, nous sommes arrivés tous les deux à terre, il m'a tiré par les cheveux, je vous ai dit ça tout à l'heure, hein, il m'a tiré pour les cheveux, on est trouvé sur un rocher.